Alors maintenant qu'on a réalisé donc le solide qui est ici, qui est la pyramide à base régulière donc d'un triangle équilatéral, on va donc réaliser ici le patron du deuxième solide. Donc le patron, c'est toujours la version dépliée qui, une fois découpée et pliée, permet de retrouver le solide ici en 3 dimensions. Donc si on observe bien la figure ici, on a à la base un carré. Alors ici, il faudrait rajouter les angles droits. J'espère que c'est suffisamment explicite pour que chacun le comprenne. Donc, et une fois qu'on a ça, la base carrée, avec donc ici 5, 5, 5, 5, on va donc pouvoir construire tranquillement cette figure. Alors la première chose, évidemment, c'est de faire la base. La base, on va faire un carré. Donc ici, on va commencer à mettre les 4 cm. Comme c'est un carré, on a 4 angles droits. Donc naturellement, on va simplement mettre ici l'angle droit. D'abord de ce côté, puis de l'autre. Alors moi j'aime bien quand je fais un carré, plutôt que de chercher un angle droit pour faire le dernier côté, je préfère ici simplement prendre la mesure, parce que je trouve que c'est plus précis. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends mes 5 cm qui est ici, et je vais le reporter en fait ici et ici. Et naturellement, je devrais obtenir donc mon carré. Donc je me situe ici. Voilà, donc maintenant qu'on a ce carré, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre les côtés. Les côtés, on a bien 5 cm, donc on prend la règle, on récupère les 5 cm. Grâce à ces 5 cm, on va pouvoir donc les placer tranquillement, arc de cercle, grâce au compas. Voilà, donc premier côté, deuxième. On passe donc au troisième, comme vous avez vu, hein. Moi, pour gagner en confort, plutôt que de tourner de manière systématiquement mon compas, qu'est-ce que je fais? Je tourne la feuille. C'est plus facile, hein. Je vous donne différentes petites astuces. Si jamais vous perdez la mesure, pas hésiter à revenir la chercher ici. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, et naturellement, on peut relier donc l'ensemble des côtés du carré, donc au sommet qui est là-haut, qui en réalité est le sommet de la pyramide. Donc on a ici la première face qui se dessine du solide, puis la deuxième, la troisième, et enfin la dernière. Dès lors qu'on a les 4 faces, maintenant on peut naturellement mettre les languettes à chaque fois. Alors les languettes, c'est toujours un peu subtil parce qu'il faut mettre suffisamment de languettes, mais il ne faut pas en mettre trop. Comme je l'ai dit dans la figure tout à l'heure, en fait ce qu'il faut, c'est simplement faire en sorte de voir que cette arête vient se coller avec cette arête. Donc là ou là, vous allez mettre une languette. Pareil, hein, les languettes, on n'a pas forcément besoin d'avoir une mesure donnée. Vous faites simplement un petit décrochement ici, de sorte à pouvoir découper et après appliquer tranquillement la colle. Donc on va continuer, on va faire toutes les languettes. Et comme ça, on pourra construire la figure. Même si par exemple, là je vous donne une astuce. Là par exemple, je dépasse. C'est pas très grave, parce que de toute façon je vais couper. Donc on verra plus rien du tout, hein. Pareil, les côtés, ils sont pas forcément 100% de la bonne mesure. Je ne sais pas si vous voyez aussi, ici, souvent, moi je penche un petit peu plus que là. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme les pointes, ici, des différentes faces vont se mettre ensemble, on va se rendre compte que si là, la languette, je venais à trop l'ouvrir, je serais embêté au moment du collage. Voilà, et ensuite, moi je me débrouille pour être à peu près parallèle. Voilà. Et donc maintenant, on a les 4 languettes nécessaires. Une fois qu'on a fait ça, comme tout à l'heure, on va simplement découper. Alors, on n'a pas la nécessité absolue à l'endroit des languettes de suivre exactement le trait, ça c'est pas très grave. Par contre, tous les côtés, toutes les arêtes qui, elles, sont visibles à la fin. Là, il faut vraiment prendre le temps pour essayer de découper le long du trait, parce que c'est ce qu'on va conserver. Voilà.
Pareil, ici on est au niveau de la languette, on peut aller un peu plus vite, même si on n'est pas tout à fait sur le trait. De toute façon, elle va être pliée et collée à l'intérieur. Alors, si j'ai un conseil, faites attention aussi à ne pas faire des languettes trop petites. Donc, il faut vraiment trouver un bon compromis. Si c'est trop grand, on n'arrive pas à coller parce que ça va dépasser, donc ça va gêner. Par contre, si c'est trop petit, ça colle pas. Et du coup, vous êtes embêté. Et finalement, parce que ça colle pas, on est obligé de manipuler beaucoup la figure. Et donc, au bout d'un moment, elle commence à être un peu moins propre. Voilà, la dernière languette. Pareil, sur la languette, je vais un peu vite. Et enfin, donc ici, on coupe le long de l'arête du solide. Comme tout à l'heure, on va plier ici. Moi, je plie en tournant la figure de sorte à voir vers moi les plis. Comme ça, je peux bien me mettre le long du trait. Je plie aussi au niveau des languettes. Parce que le fait de plier les languettes, ça va permettre d'avoir une arête un peu plus saillante. Donc deuxième languette, troisième, et enfin quatrième languette. Voilà, une fois qu'on a toutes les languettes, on vérifie simplement en simulant le pliage. Donc on regarde si à chaque fois les deux arêtes qui viennent se coller, elles se collent bien et s'il y a bien une languette qui permet de les coller. Voilà, donc là on voit que c'est bon de ce côté, de l'autre aussi. Et donc là naturellement on obtient notre pyramide qui cette fois-ci est à base carrée.